Alors ici, c'est un problème de deux chariots et un ressort. On a un premier chariot. Bon, je trouve. Bon. Alors, on a deux chariots ici. Un chariot avec un ressort. Le deuxième chariot qui s'en vient, il fonce dedans. Les deux roulent à vitesse. Un vers la droite, l'autre vers la gauche. Le premier chariot fait 1,8 kg avec une vitesse de 4 mètres secondes vers la droite, tandis que le chariot numéro 2 fait 2,2 kg avec 6 mètres secondes vers la gauche, donc on met ça négatif droite. Et là, ils vont se rencontrer, ils vont rentrer en collision. Le ressort va se compresser et là, on veut savoir, lorsque le chariot numéro 2 va être rendu à 4 mètres secondes, donc le ressort a commencé à se compresser, puis là, ben, les, les- les vitesses commencent à changer du chariot 1 au chariot 2. Là, on veut savoir si, quand que le chariot numéro 2 va être rendu à 4 mètres secondes vers la gauche, quelle est la compression du ressort à ce moment-là. Et on va aussi vouloir savoir, ça va être quoi la compression maximale du ressort jusqu'à temps que finalement ils vont à nouveau se laisser. Donc le chariot 1 et 2 vont se séparer par la suite parce que ça va être la fin de la collision. Puis là, ben, toute l'énergie va être transférée. Dans ce cas-ci, c'est réellement, même s'il y a un ressort, c'est réellement une collision de type élastique parce qu'il y a conservation, bien sûr, de la quantité de mouvement, mais aussi de l'énergie mécanique. Parce que là, ici, il y avait de l'énergie cinétique au début, il y a de l'énergie cinétique à la fin, mais il y a eu aussi l'énergie potentielle de ressort parce que, ben, élastique, parce que finalement, il y a eu, à un moment donné, transfert à ça. Et on veut savoir quand que on veut savoir vraiment au moment de la collision, quand que le ressort rentre en ligne de compte, ça va être quoi ici, le delta X, OK? Parce qu'une fois qu'ils vont avoir complètement, ils vont s'être complètement quittés, mais là, ça va disparaître, puis tout ce qui va rester, c'est dans le fond, ces deux termes-là, ces deux termes-là, puis il va y avoir une conservation de l'énergie cinétique au global. Mais là, c'est lors de la collision, il y a conservation d'énergie mécanique. Première des choses, on commence avec notre première équation ici pour aller voir si déjà il y a quelque chose qu'on peut résoudre de ce côté-là. Mais bien sûr, on va sûrement avoir besoin de la deuxième parce que le delta X, c'est là qui apparaît, puis c'est ça qu'on cherche. Donc, on commence avec notre première équation. On connaît la masse, la vitesse initiale, donc 4, plus la masse du deuxième, 2,2 comme ça. Ensuite de ça, fois sa vitesse, donc moins 6, égale la masse du premier, 1,8. La vitesse 1, 2 ici, la vitesse 1F, on la connaît pas. Maintenant, le, le deuxième chariot, il fait 2,2 comme ça. Et là, on dit, ben, quand il va être à 4 mètres secondes, donc sa vitesse finale, ça va être ça. Donc, moins 4, parce que c'est encore tout le temps vers la gauche, donc moins 4. Maintenant, on peut trouver finalement à ce moment-là quelle est la vitesse finale de notre chariot numéro 1. Il suffit, par exemple, de calculer ça, ensuite l'envoyer de l'autre côté, faire la soustraction ou l'addition, c'est selon, ben ici ça va être négatif, donc ça va devenir positif de l'autre côté, puis ensuite diviser par 1,8. Si on fait ça, on va trouver que la vitesse 1F est de 1,556 mètres secondes droite. Donc, les deux, on commence à se rentrer dedans par le ressort. Donc, leur vitesse tranquillement diminue, mais ils vont ensuite arriver à une vitesse où est-ce qu'il va vraiment avoir le delta X max, puis par la suite, ils vont repartir et se quitter pour finir la collision. Alors, ça ici, c'est mon V1F. Ben, j'ai pas fini parce que là, je cherche le delta X. Donc, forcément, je m'en vais dans mon autre équation. L'autre équation, on voit tout de suite qu'il y a des 1/2 partout. On va faire x2 pour tout s'en débarrasser. Donc,
les demi vont partir. Puis là, on peut déjà commencer peut-être à mettre nos chiffres à l'intérieur. Comme ici, M1, c'est 1,8. Donc, 1,8 comme ça. V1, I, ben c'est 4 au carré. Maintenant, plus la masse de mon deuxième chariot, avec sa vitesse initiale, qui était moins 6 au carré. Tout ça est égal à ma masse de mon chariot 1. Sa vitesse finale, on vient de la trouver, au carré, plus la masse de mon deuxième chariot fois sa vitesse finale, qu'on me dit que c'est à 4, moins 4 au carré, plus, et là, mon K, le K de mon ressort, c'est ça ici, donc 8,0 fois 10 à la 4, delta X au carré. On voit, mon inconnu est ici, donc, il va falloir que je calcule ça, je mets ça ensemble, ça je le calcule, je l'envoie de l'autre côté, ça je le calcule, je l'envoie de l'autre côté, il va me rester à la fin à diviser par ça. Alors, dans le fond, il faut juste isoler ça. Et on va arriver finalement à un delta x au carré. Puis là, par la suite, si on fait le radical de toute cette affaire-là, donc j'envoie ça de l'autre côté. Ça ici, c'est ensemble, je calcule ça, j'envoie ça de l'autre côté, ça devient une soustraction. Ça ici, je calcule ça, j'envoie de l'autre côté. Ensuite, je divise par ça. Puis là, je vais avoir une réponse ici. Moi, je l'ai tout fait d'un coup, malheureusement. Alors, tous les chiffres d'étape, c'est comme j'ai tout envoyé, tout ça, j'ai calculé ça d'un coup. Et là, j'arrivais à un delta X de 0,02925. Alors, ça, c'est la compression. Ça, c'est des mètres. Donc, la petite phrase, ça va être là avec les chiffres significatifs, deux chiffres significatifs. Donc, on va mettre 2,9 fois 10 à la moins 2 mètres. Donc, la compression du ressort quand que la vitesse du deuxième chariot est rendue de 4 mètres seconde gauche, c'est de 2,9 fois 10 à la moins 2 mètres. Et là, on vient de répondre à la partie A du problème. Maintenant, on fait la partie B du problème. On veut savoir la compression maximale du ressort une fois que ça a été, la collision a vraiment été jusqu'au bout, là, c'est le ressort est compressé au max. À cet endroit-là, à ce moment-là, la vitesse du chariot 1 et du chariot 2, les vitesses finales sont identiques. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que notre formule ici, ça devient plutôt M1V comme ça, plus M2 V2I comme ça, puis M1 plus M2, ça comme ça, parce que là, vitesse 2, vitesse 1 sont pareils, donc vitesse finale, on les sort, ça fait ça. Là, je veux savoir, ben, c'est quoi leur vitesse finale à ce moment-là. Donc, ça ressemble un peu à l'équation qu'on avait pour l'inélastique, mais ça arrive à une fraction de seconde à cet endroit-là. Donc, B2I comme ça, avec M1 plus M2. Donc là, on va remplacer, on va trouver la vitesse finale à ce moment-là de nos deux chariots. Alors, si on remplace nos chiffres, alors on va avoir 1,8 avec le 4 plus 2,2 avec le moins 6, comme ça, avec nos deux masses comme ça. Et on va trouver que notre vitesse finale, maintenant, est de moins 1,5 comme ça, mètres secondes. Tout est droite, mais là, mon chiffre négatif est en train de me dire qu'à ce moment-là, les chariots s'en vont vers la gauche à cette vitesse-là. Maintenant, avec ma formule ici, parce que là, je vais aller chercher ma compression max, donc ça ici, j'ai fait x2 pour enlever les demi, je m'en vais remplacer tout ça. Donc, M1, c'est quoi? 1,8 fois 4 plus M2, 2,2 fois moins 6, comme ça, égale. Là, ici, j'ai M1 encore, donc 1,8 fois. Maintenant, c'est ma finale. C'est quoi? C'est moins 1,5, comme ça,
plus 2,2 comme ça, fois moins 1,5, plus ma constante, fois delta x au carré. OK? Alors, j'ai pris cette équation-là, j'ai remplacé toutes mes valeurs que je connais. Ça, c'est mes vitesses finales de 1 et 2. Ils ont la même vitesse. C'est négatif, bien sûr, parce que c'est de l'autre côté. Donc, je calcule ça, je calcule ça, je calcule ça, ça, j'envoie ces deux choses-là de l'autre côté, ça s'en vient soustraire ou additionner, mais ici c'est négatif, c'est négatif. En envoyant ça de l'autre côté, ça devient positif. Ben, déjà, on va les mettre. Ça va faire quoi? Ben, lui reste comme ça, plus 2,2 ici, qui fait moins 6, comme ça. Ça ici, c'est rendu moins 1,8 fois moins 1,6, et un moins ici, là. Excusez tac, moins 2,2 comme ça, fois moins 1,5. Tout ça divise par 8,0 fois 10 à la moins 4. Comme ça. On fait le radical de ça. Donc, on arrive à un delta x. Alors, on calcule ça, divise par ça, radical. On arrive à 0,035 1, 7, 8 comme ça, mètres. Avec les chiffres significatifs, 3,5 fois 10 à la moins 2 mètres. Donc ça, c'est ma compression maximale. Donc, quand vraiment la collision est rendue à son extrême, ça veut dire que vraiment, s'ils se touchent là, puis ensuite, ils vont se lâcher, puis ils vont finir leur collision. OK? Puis là, on pourrait même aller chercher par la suite leur vitesse finale à ce moment-là. OK? Mais là, ici, on voulait juste savoir au niveau du ressort pendant la collision.